Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver pour vraiment notre 47e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et aujourd'hui, j'aurais aimé que nous puissions parler de la grâce. Et en fait, la grâce, on la voit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la grâce de Dieu. Et même si dans l'Ancien Testament, elle n'est pas aussi manifeste que dans le Nouveau, pourtant la grâce de Dieu a toujours existé. Dans l'Ancien Testament, au travers de tous ces serviteurs que Dieu s'est choisis. Et dans le Nouveau Testament, c'est avec Jésus-Christ que la grâce est parvenue et arrivée jusqu'à nous. Alors, la grâce, le dictionnaire la définit ainsi: faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Donc c'est ça la grâce, comme par exemple la grâce présidentielle qui existe de, au sein en fait de la justice des hommes, la grâce présidentielle. Et en fait, dans la parole de Dieu, la façon dont on pourrait définir la grâce selon la Bible, c'est la faveur de Dieu envers ceux qui méritaient le jugement, envers les pécheurs que nous étions, avant que Jésus-Christ ne rentre dans la bataille pour nous et nous rachète, nous arrache en fait de la mort, de la main de l'ennemi et du péché. Donc on va lire Éphésiens 2, versets 8 à 10, et la parole de Dieu nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc là, c'est vraiment ce qui nous montre que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix pour nous. Et au travers de son Fils, nous avons reçu la rédemption. La rédemption par son sang, alors que nous étions tous pécheurs. Et on voit que la grâce, en fait, nous la recevons au moyen de la foi. Donc on ne peut pas faire preuve d'incrédulité ou même faire preuve d'orgueil de penser que effectivement Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, mais en fait nous le méritions. Non, non, non. Personne n'a mérité cela. C'est vraiment la grâce de Dieu qui a atteint en fait son apogée en Jésus-Christ. Comme je vous avais dit, la grâce a commencé depuis Genèse, mais elle a atteint son apogée en Jésus-Christ, à tel point qu'on dit que Jésus-Christ est venu amener le régime de la grâce. Alléluia. Et donc la Bible nous dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce crée à l'intérieur de nous l'humilité. Et l'humilité de comprendre que ce n'est pas par nos œuvres. Et nous donne l'intelligence également de comprendre que nous sommes son ouvrage. On a été créé par Jésus-Christ, sauvé, racheté par Jésus-Christ pour un but, pour amener en fait manifester les œuvres de Dieu ici-bas, des œuvres que Dieu lui-même avait préparées d'avance. Donc ça, c'était vraiment mon premier point, c'est une faveur imméritée. Mon deuxième point, nous allons le voir
Alors le deuxième point pour moi, la grâce, c'est une position que nous ne pouvions pas atteindre. Donc c'est-à-dire quel que soit le prix que nous, on était capable de mettre, quelles que soient les richesses peut-être, même si toute l'humanité s'était mis en accord pour prendre l'or qui existait, tout l'argent, tout l'or, tous les métaux précieux qui existaient sur terre pour donner à Dieu, ça n'aurait pas été suffisant. Non, il a fallu que Dieu lui-même puisse sacrifier son Fils, son unique. Donc vraiment, Dieu s'est porté garant pour chacun de nous en donnant Jésus-Christ. Et vraiment, je définis ça comme étant le prix de la justice, c'est-à-dire le prix que Dieu a payé, un prix que aucun de nous ne pouvait payer. Donc ça aussi amène en nous vraiment l'humilité. L'humilité dans le nom de Jésus-Christ. C'était mon second point. Mon troisième point, on va voir ça dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 10. Et la parole de Dieu nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et là, c'est mon troisième point, la grâce de Dieu est un processus. C'est pas on rentre dans la grâce, et puis on reste à vacher dans la grâce, à faire n'importe quoi. Et non, non, la grâce de Dieu, elle est active. La grâce de Dieu, elle nous fait avancer. La grâce de Dieu, c'est un processus. Donc un processus qui rentre dans nos vies et qui commence à nous faire aller de l'avant. Et elle commence en fait par le fait que nous avons été appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle par le Dieu de grâce. Et après, l'apôtre Pierre nous parle vraiment d'une situation particulière, après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc c'est pour ça que il peut arriver en tant que chrétien que nous passions par certaines souffrances. Et on ne doit pas forcément regarder ça comme une punition de Dieu. Non, comme quelque chose, comme la main de Dieu qui s'appesantit sur nous. Absolument pas. Mais il faut regarder la souffrance avec les yeux de la foi. Parce que l'apôtre Pierre lui dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc la grâce est un processus de pécheurs que nous étions, et nous avançons, et souvent dans la douleur, le Seigneur nous fait passer par le feu, et à chaque fois qu'on passe par le feu, il nous purifie, il nous sanctifie comme l'or, et il nous amène en fait de façon à être inébranlable, et il nous amène de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc c'est notre objectif. Ça, c'était mon troisième point. Et en fait, on peut dire que c'est par le glorieux Saint-Esprit que ce processus s'accomplit à l'intérieur de nous. Donc la grâce que le Seigneur nous a fait, que le Seigneur Jésus nous a fait, c'est de nous donner le glorieux Saint-Esprit. Et surtout que le glorieux Saint-Esprit vienne habiter à l'intérieur de nous. Parce que le Seigneur aurait pu le laisser à l'extérieur de nous. Jésus aurait pu lui dire, bon, je vous envoie un ami qui sera constamment à côté de vous, le glorieux Saint-Esprit qui va vous enseigner les choses, qui va vous conseiller et tout. Mais non, le Seigneur l'a mis à l'intérieur de nous, afin qu'il puisse agir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est avant tout un Dieu de cœur. Et donc là,
c'était notre troisième point. La grâce est un processus. Le quatrième point, c'est pour moi que la grâce nous rend capables de faire. Elle augmente nos capacités. Et nous voyons ça dans 2 Corinthiens 12. Alors, c'est vrai que je vous trimballe pas mal aujourd'hui. 2 Corinthiens 12, 9. Et la parole de Dieu dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est ce que le Seigneur disait à Paul, à l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, ma grâce te suffit. Et quand on voit tout ce que Paul a subi, tout ce qui s'est abattu contre Paul, toute la partie, une grande partie du Nouveau Testament que l'apôtre Paul a écrit, et lui-même dit, et le Seigneur dit de lui, ma grâce te suffit. Donc on peut comprendre quelle est la puissance de cette grâce. Quelle est la gloire qui est incluse dans cette grâce? Comment cette grâce peut nous élever dans nos capacités, dans ce que le Seigneur veut faire de nous et faire à l'intérieur de nous. Donc la grâce de Dieu nous rend capables. Donc qu'on ait des faiblesses, nous n'allons pas nous réjouir de nos faiblesses, pas dans le mauvais sens, non. Nous allons nous réjouir de nos faiblesses dans le bon sens, parce que nous savons que ces faiblesses-là, le Seigneur va les utiliser pour sa gloire et va les utiliser pour augmenter nos capacités. Et donc mon dernier point, mon 5e point, c'est que la grâce élève nos standards. Et là, nous allons voir ça dans Romains. Alors, Romains 6, l'épître aux Romains. Alléluia. L'épître aux Romains. Alors, c'est Romains 6, le verset 1 et 2. C'est mon dernier point. La grâce élève nos standards. Donc, Romains 6, de 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc la grâce élève nos standards. Comme je l'avais dit précédemment, la grâce nous amène vers Christ, nous amène à être semblables à Jésus-Christ. Et c'est pas parce que nous vivons dans la grâce que nous allons maintenant demeurer dans le péché et faire n'importe quoi et penser, parce que c'est la grâce, le Seigneur va nous sauver quand même, nous délivrer quand même. Non, mais parce que nous vivons par la grâce, donc nous allons faire les choses selon Christ. Nous allons vivre selon le standard de Christ. Nous allons être semblables à Christ par le glorieux Saint-Esprit. Donc voilà, c'est vraiment ce message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment le mystère et la puissance de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.